Bonjour Jean-Olivier Ayrault. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris 1 et vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et vous participez à la table ronde intitulée d'évaluation fiscale ou salariale dans le cadre des GECO, les journées de l'économie, donc Xerfi Canal, et partenaire. Alors, première question, la France a entrepris une dévaluation fiscale avec le CICE. Quel bilan peut-on en faire? Est-ce que ça a permis de gagner en compétitivité? Je crois que sur cette question, on va parler de est-ce qu'on a atteint les objectifs par cette mesure. Je crois qu'il faut revenir justement sur ces objectifs. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'évaluation fiscale? Je crois que c'est là qu'il y a une grande ambiguïté. Je crois que l'objectif du gouvernement n'a jamais été de faire une dévaluation. Si dévaluation veut dire augmenter la compétitivité prix des entreprises qui sont dans le bain, je dirais, international, qui exportent et par lequel on voudrait baisser les coûts, qui après baisserait les prix et donc augmenter la compétitivité prix de ces entreprises. Donc le CICE n'est pas une dévaluation fiscale? N'est pas de ce point de vue-là, strictement parlant, une dévaluation fiscale. On l'a fait, ça a été fait sur des salaires jusqu'à 2,5 le SMIC. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur des salaires qui sont des salaires, je dirais, médians de ces entreprises qui sont avec des fortes productivités, qui exportent. Donc on l'a fait plutôt finalement sur, appelons ça des bas salaires, même si on a un peu étendu, je dirais, l'intervalle des salaires par rapport aux baisses de charges traditionnelles. Ça a été fait plutôt sur les bas salaires pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est que on observe un déficit, je dirais, de coûts unitaires, déficit de coûts unitaires en certaine façon, de dire que le coût unitaire en France est plus élevé que dans le reste de l'Europe par rapport à l'Allemagne, surtout sur les services et sur les bas salaires, pas dans l'industrie qui exporte. Donc finalement, ce qui a été fait comme objectif, ça a été évidemment de cibler finalement ces salaires sur lesquels les coûts de salariaux sont trop élevés par rapport au niveau de la productivité. Donc ça, c'était un point important. Et on peut essayer d'espérer évidemment d'avoir des augmentations, des diminutions de coûts qui passent par les inputs qui rentrent dans ces grandes entreprises qui viennent de ces services. Donc je crois que le ciblage a été fait sur les bas salaires pour cette raison d'effet indirect qui passe des services vers l'industrie, le fait que les services effectivement sont ceux qui souffrent le plus du coût du travail en France. Premièrement. Et deuxièmement, il est vrai qu'on cherche à adresser ici un problème de coût salarial trop élevé et donc du problème du salaire minimum en France qui est trop élevé. Donc il n'y a pas, je dirais, en France de problème de salaire trop élevé sur des salaires relativement élevés. On a un problème de salaire minimum relativement élevé qui touche d'abord les services et qu'il fallait, de certaine façon, faire diminuer. Donc on a mélangé, d'après vous, politique de compétitivité et politique de l'emploi, et ce n'était pas la bonne stratégie? Non, je pense que c'est au contraire. Je pense que le CICE, de ce point de vue, pouvait être un mix, de certaine façon, essayer de jouer par l'emploi du côté des services, et y compris du côté des services et donc des bas salaires, sur ensuite les inputs des grandes entreprises exportatrices, et donc d'avoir un effet quand même compétitivité-prix qui passait par ce prisme. Donc on a un entre-deux, ça a été fait entre le rapport gallois qui suggérait d'aller plus haut sur les salaires, qui finalement ce qui sera un peu la stratégie peut-être du pacte de responsabilité, et les baisses de charges traditionnelles. On a un compromis. Est-ce que c'est un bon compromis? En tout cas, un compromis qui se comprend dans cette logique-là. Dans cette logique, effectivement, de cibler plutôt, effectivement, ce que sont les coûts salariaux unitaires qui sont trop élevés en France, plutôt dans les services. Est-ce qu'une baisse de l'impôt sur les sociétés aurait constitué une meilleure stratégie pour la compétitivité? Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour la compétitivité, je crois que la France a besoin effectivement de baisse, des prélèvements, baisse de prélèvements sur le capital, baisse de prélèvements sur les bénéfices, baisse de prélèvements sur le travail, donc ensemble des facteurs de production. Je crois que ça, on peut le faire massivement que si on a une baisse des dépenses publiques et une augmentation des assiettes fiscales. Donc je ne pense pas qu'on puisse le faire à l'échelle qu'on voudrait faire avec une certaine efficacité, simplement en faisant des transferts entre ménages et entreprises. Donc de ce point de vue, le CICE est un transfert des ménages vers les entreprises, un transfert de ressources. En le faisant de cette façon-là, on donne aux entreprises ce qu'on enlève aux ménages, on donne à l'offre ce qu'on enlève à la demande. Donc ce n'était pas une bonne stratégie, de ce point de vue-là, par rapport à l'augmentation finalement de l'offre potentielle. La seule stratégie dans laquelle s'engage à peine le gouvernement, c'est effectivement de réduire les dépenses publiques. Et il faudrait, dans le même temps, augmenter la base fiscale qui est pour l'essentiel en France dans le financement du modèle social, les heures travaillées. Donc il faut absolument faire la politique d'offre, c'est une politique d'offre de travail, qui passe par l'augmentation des taux d'activité des jeunes, des seniors, qui passe aussi par l'augmentation des heures de travail dans la semaine, dans l'année. C'est là que notre déficit est le plus grand par rapport aux autres pays. Il pèse sur le niveau de production en France, sur le niveau de richesse, mais il pèse évidemment aussi sur les ressources
disponibles pour le modèle social. Et c'est là, je crois, on ferait, je dirais, de façon un double dividende, hein, de façon à augmenter considérablement les heures travaillées en France. Ce n'est pas le chômage le vrai problème, c'est les heures travaillées au niveau individuel et les taux d'activité. Est-ce que vous pensez que les marges de manœuvre se sont considérablement réduites à l'heure où l'inflation donne des signaux inquiétants de ralentissement? Comment est-ce qu'on fait finalement pour restaurer la compétitivité? Ce qui est clair, c'est que ça passe, comme je viens de le dire, plutôt par une baisse des taux de prélèvement. C'est plus difficile de le faire maintenant par la baisse des salaires, hein, parce que la baisse des salaires réels impliquerait, avec un niveau d'inflation relativement faible, des baisses de salaires nominaux. Et là, on n'arrive même pas en France, depuis une dizaine d'années, à ajuster le salaire réel, c'est-à-dire à faire augmenter moins vite le salaire nominal que l'inflation et que les gains de productivité. Donc on voit tout l'enjeu et toute la difficulté, un challenge qui serait évidemment de baisser les salaires nominaux. Donc dans le contexte français, ce qu'on appelle la dévaluation salariale, hein, qu'on a vu dans d'autres pays, qui est le mécanisme d'ajustement très traditionnel et assez vertueux d'une certaine façon, parce qu'il laisse chaque entreprise décider, compte tenu du contexte, ce qui est possible en termes de baisse des salaires. En France, dans le compromis social dans lequel nous sommes, il est très difficile de parvenir à ce résultat. Le point important par rapport à ça, il faut bien avoir en tête qu'en France, nous sommes loin d'avoir une situation de déflation. C'est-à-dire qu'on est en situation où les salaires augmentent encore plus vite que la productivité et l'inflation. Mais l'inflation ralentit de plus en plus. Mais l'inflation ralentit de plus en plus. Je crois qu'il faut veiller effectivement à cette dimension-là. Et je pense que la meilleure façon d'y veiller, ce n'est pas de faire des politiques qui sont restrictives sur la demande, comme on le fait encore actuellement et beaucoup en France et en Europe. Je crois qu'il faut véritablement beaucoup plus actionner, mais on l'offre, faire véritablement une politique d'offre, et pas simplement dans les mots, mais dans les actes. Eh bien, Jean-Olivier Ayrault, je vous remercie de cette intervention, de cet éclairage. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci beaucoup.